Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant et qui a fait couler beaucoup d'encre. L'étude de Maurice Bucaille. L'idée? Mettre les Écritures saintes, la Bible et le Coran face au miroir de la science moderne. Voilà comment on va explorer tout ça. On va commencer par la question qui est au cœur de sa démarche, ensuite on se penchera sur son analyse de la Bible, puis sur celle du Coran, avant de voir comment il boucle la boucle avec sa conclusion. Tout part donc d'une interrogation assez vertigineuse. Ces textes, révélés il y a des centaines, voire des milliers d'années, comment tiennent-ils la route face aux découvertes scientifiques d'aujourd'hui? Pour Bucaille, la règle du jeu est très claire, et il ne l'invente pas, il se base sur un principe posé bien avant lui, une révélation qui se dit divine ne peut tout simplement pas contenir d'erreur scientifique. C'est le critère qu'il va appliquer à la lettre. Allez, on entre dans le vif du sujet avec le premier volet de sa comparaison, son examen critique de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ce qui est super important de comprendre ici, selon Bucaille, c'est que l'Ancien Testament n'est pas un livre écrit d'un seul jet. C'est plutôt une sorte de compilation, un assemblage de différentes sources écrites, révisées, complétées sur des siècles. Et pour lui, forcément, qui dit multiples interventions humaines, dit risque d'erreur. Et il pointe du doigt des choses qui, pour lui, ne collent pas scientifiquement. Par exemple, dans la Genèse, on trouve deux récits de la création qui se contredisent. Mais surtout, il y a la lumière qui apparaît le premier jour et la végétation le troisième, alors que le soleil, lui, n'est créé que le quatrième jour. D'un point de vue moderne, c'est assez illogique. Et puis, il y a cette date. En se basant sur les généalogies de la Genèse, on arriverait à une création du monde autour de 3700 avant Jésus-Christ. Autant dire qu'il y a un sacré décalage avec les milliards d'années que la science nous donne aujourd'hui. C'est un autre point de friction majeur pour Bucaille. Son analyse ne s'arrête pas là. Quand il se penche sur le Nouveau Testament, il s'appuie sur l'exégèse moderne pour dire que les évangiles ne sont pas des reportages écrits sur le vif par des témoins directs. Ce serait plutôt le résultat d'une longue tradition orale, mise par écrit et éditée bien des années après les faits. Un exemple très concret qu'il donne, ce sont les généalogies de Jésus. On en trouve une chez Matthieu et une autre chez Luc. Le problème, c'est qu'à partir du roi David, elles partent dans des directions complètement différentes. Pour lui, elles sont tout simplement irréconciliables. Maintenant, on change de perspective. On passe au deuxième grand volet de sa comparaison, son analyse du Coran. Et là, Bucaille nous présente un tableau complètement différent. Il met l'accent sur le fait que la révélation coranique aurait été immédiatement dictée, écrite et apprise par cœur. Le texte final aurait été fixé très rapidement après la mort du prophète, ce qui, selon lui, garantit une bien meilleure préservation du message original, sans altération humaine. C'est ici que l'argument de Bucaille devient vraiment percutant. Il soutient que, contrairement à la Bible, le Coran contient des affirmations sur le monde naturel qui sont, pour lui, en parfaite harmonie avec la science moderne. Prenez ce verset par exemple. Les cieux et la terre formaient une masse compacte, puis nous les avons séparés. Pour Bucaille, il est difficile de ne pas y voir un parallèle clair avec la théorie